Salut tout le monde, vous commencez à le voir, que ce soit sur Insta, TikTok ou YouTube, on fait beaucoup de recettes très coquines. Alors parfois ça prend un peu de temps, ou alors c'est un peu riche, ou bien souvent c'est les deux. Bah ouais mais désolé, mais avec du beurre c'est bien plus meilleur. Mais aujourd'hui on va un peu changer. Alors restez, on va pas non plus faire des haricots avec du jus de citron, même si c'est très bon. Et dans cette vidéo, je vous propose une recette de soupe très rapide à faire, qui change de la soupe aux poireaux et qui en plus est très gourmande. Aujourd'hui, on part sur une soupe aux vibes thaïlandaises. Bon alors je le disais en intro, mais la recette du jour va être d'inspiration thaïlandaise. On va retrouver des marqueurs forts de la cuisine thaï, comme la pâte de curry ou le lait de coco. Mais ma recette ne respecte pas une célèbre recette traditionnelle comme le tom yum ou le tom kha khai. Désolé pour la prononciation. Mais ce n'est pas grave, car ce qui compte, c'est de se faire plaisir, de découvrir de nouveaux produits et des techniques pour trouver de nouvelles inspirations et des recettes faciles à faire chez soi. Car oui, vous allez le voir, cette soupe est vraiment super simple et rapide à réaliser. Bref, trêve de bavardage, sortez vos piments, de la citronnelle et pas mal d'ail, ça part sur une soupe thaï. Et on va commencer par faire notre curry maison. Si vous avez la flemme ou pas le temps, vous pouvez acheter de la pâte de curry toute faite en épicerie asiatique. Mais sachez que si vous en faites en grande quantité, vous pouvez le mettre dans des petits sachets, le congeler et l'utiliser quand vous voulez. Bon, le curry, c'est comme les vinaigrettes, il existe autant de recettes que de personnes sur Terre. Donc moi je vous donne ma version avec mes envies et mes inspirations du jour, mais faites-vous plaisir sur les ingrédients. Tout ce qu'on veut, c'est que ça ait du goût. Je vais commencer par réhydrater 2 beaux petits piments d'Espelette. Ça fonctionne évidemment avec tous les piments séchés du monde, donc à vous de choisir en fonction de votre tolérance et de vos goûts. Et si vous n'avez pas de piment entier sous la main, des flocons ce sera parfait. Pour les épices, je vais débuter avec des graines de cumin. Vous pouvez directement les verser dans le mortier. Oui, moi je le fais au mortier, mais si vous voulez le faire au robot, c'est très bien aussi. On enchaîne avec des jolies petites graines de coriandre. Je suis complètement fan, ça développe une odeur incroyable. Alors que voici des petites graines de moutarde. Et oui, si vous n'en aviez jamais vu, c'est avec ça qu'on fait de la moutarde. Ça va apporter un petit côté piquant, miam miam miam. On ajoute ensuite du poivre. Celui-ci, c'est du poivre rouge de Kampot. Il a des arômes incroyables. Quelques grains dans le mortier, suivi de près d'un pot de sel. Que serait un curry sans citronnelle? On va donc enlever la première feuille un peu abîmée. On peut attendrir la citronnelle en tapant dessus avant de la couper. Munissez-vous d'un bon couteau car c'est assez dur. Mais ça vaut le coup, ça va développer des saveurs magnifiques. Pour ajouter de la texture à notre curry et un goût incroyable, on va hacher finement une belle échalote. Et comme pour le reste, dans le mortier. On continue le bal avec 2 belles gousses d'ail. Vous embêtez pas trop à les couper finement, on va les pilonner. Pour un curry encore plus savoureux, je vais ajouter une belle pousse de gingembre, qu'on épluche avec le bout de sa cuillère et qu'on vient couper finement. Le prochain ingrédient est un peu technique à trouver, mais c'est facultatif. Ce sont des feuilles de citron kéfir. Ça va ajouter une note végétale herbacée totalement folle. Vous en trouverez dans des épiceries spécialisées ou sur internet. Pour continuer dans la fraîcheur, nous allons ajouter des tiges de coriandre. Si vous faites partie des 50% de la population qui n'aime pas la coriandre, vous pouvez ajouter du persil. Mais regardez-moi comme ces petits piments sont bien hydratés là. Ils sont tout beaux, tout moelleux, il ne reste plus qu'à les ajouter dans notre mortier. Et le dernier ingrédient le plus important, c'est la patience. Et il va vous en falloir un petit paquet parce que maintenant on va devoir réduire ce petit monde en purée. Si vous avez pris l'option robot, bah franchement chapeau à vous, vous serez beaucoup plus rapide. Vous aurez juste moins de mérite, mais ça c'est pas grave. Pour le mortier, je pense qu'il n'y a pas de règle particulière. À vous de faire en fonction de ce qui vous paraît le plus efficace. Moi j'aime bien tourner vigoureusement avec le pilon dans les petits angles du mortier. Ça permet, grâce aux ingrédients les plus durs comme les graines de moutarde, le poivre ou la coriandre, de réduire en purée le reste du contenu. Alors oui, ça prend un peu de temps, mais ça permet de développer délicatement tous les arômes dans ce curry de l'espace. Vous voulez que je sois totalement honnête avec vous? Genre vraiment l'instant confession quoi? Je déteste faire ça. Mais, je peux vous jurer, c'est comme aller au sport, qu'une fois que vous avez fini, ça vaut le coup. C'est ultra satisfaisant. Regardez-moi cette pâte là qui concentre des arômes de fou et qui va nous permettre d'assaisonner un nombre de plats incroyables. Et comme je vous le disais tout à l'heure, dans un récipient au frigo si vous l'utilisez bientôt, et sinon vous pouvez le mettre au congélateur pour plusieurs semaines. Vous commencez à me connaître et c'est d'ailleurs dans le titre, on va pas s'arrêter au curry aujourd'hui. Nous allons faire avec cette petite merveille une soupe, mais une bonne sous-soupe, Une soupe thaï avec des légumes qui m'ont fait plaisir. Brocolini, pleurotes et oignons. Pour les oignons, pas trop de mystère, on retire la peau et on les émince finement.
J'ai mis des oignons, mais faites-vous plaisir encore une fois, si vous voulez mettre des échalotes, ce sera délicieux. Pour les champignons, j'ai des magnifiques pleurotes fraîches, mais ça fonctionne avec des champignons de Paris, des trompettes de la mort ou des éringuis par exemple. Et on les coupe pour avoir des morceaux pas trop gros. Chez mon primeur, j'ai trouvé ces magnifiques brocolini pourpres, mais des brocolis classiques ou du chou-fleur, ça fera le taf parfaitement. Une fois qu'on a tout préparé, ça part en cuisson. Un peu d'huile neutre dans une poêle bien chaude, et on va ajouter tous nos petits légumes pour les faire revenir tranquillement. Le but ici, c'est de commencer une légère coloration. Ça va permettre de développer les arômes des légumes et ça, c'est vraiment cool. Alors évidemment, on mélange continuellement, on ne veut surtout pas que ça brûle, sinon ça va donner un goût amer à notre soupe. Quand on a la coloration de nos légumes souhaités, on peut faire un joli petit puits et mettre une généreuse cuillère de notre curry. Comme pour les légumes, mélangez-le vite, on veut pas que ça brûle. Et surtout, on veut qu'il enrobe tous nos légumes. On continue de faire danser dans la poêle tous nos ingrédients pendant 1 à 2 minutes. Évidemment, ça dépend de la taille de votre poêle et de la quantité d'ingrédients. Puis on vient mouiller tout ça avec du bouillon de légumes. Dites-moi d'ailleurs en commentaire si vous voulez que je vous donne la recette de ce bouillon. Il est fatal. Oh là là, regardez-moi cette couleur. Et vous en plus, vous n'avez pas les odeurs, mais je peux vous jurer que... c'est quelque chose. L'idée maintenant, c'est de porter le bouillon à ébullition et de poursuivre la cuisson pendant 8 à 10 minutes. Et voici l'une des stars de la recette, le lait de coco. C'est le deuxième marqueur fort de la cuisine thaï après le curry. Ça va donner une texture onctueuse à la soupe et le gras de la coco va parfaitement contrebalancer le piquant du curry. On mélange bien tout ça pour incorporer toutes les saveurs. On laisse à petit bouillon pendant 2 à 3 minutes et ça va être bientôt l'heure de passer à table. Mais restez pour le dressage, vous allez voir. C'est très important. On sort ses plus jolis bols et on y verse notre soupe. Pensez à bien équilibrer le bouillon et les légumes. Oh là là. Pour un max de plaisir, un peu d'huile piquante. Et alors ça, c'est la touche qui change tout. Un peu de jus de citron vert. Un joli petit bouquet de coriandre fraîche. Des graines de sésame torréfiées. Et voilà, vous avez une soupe ultra gourmande, pleine de saveurs, qui change de notre velouté de poireaux. Et je peux vous dire qu'avec celle-ci, vous n'allez pas vous ennuyer. Et que vous allez la refaire très très souvent. Alors, vous en pensez quoi de cette petite merveille ultra réconfortante? Surtout, si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker et partager cette vidéo autour de vous. Évidemment, et comme toujours, donnez-moi en commentaire votre avis sur la recette et la vidéo, ça nous aide beaucoup à aller plus loin. Bon, et là, c'est enfin le printemps, alors abonnez-vous car on va commencer à faire péter des recettes bien funky qui vont nous faire oublier très vite l'hiver. C'était Hugo, vous êtes toujours sur Woogies, bon appétit, ciao!